La Russie pensait remporter facilement la guerre, croyant que l'Ukraine s'effondrerait face à sa puissance, comme Poutine l'a affirmé à son peuple. Ce n'est pas arrivé, et maintenant l'impensable se produit en Russie. Des membres du Parlement régional russe admettent que la guerre est perdue. La panique règne, et le chaos s'ensuit, alors que des responsables affirment cela. Une guerre qui a éclipsé la Seconde Guerre mondiale, est désormais une guerre dont Poutine doit se retirer et fuir. Les voix dissidentes se font de plus en plus entendre, et l'une de ces voix appartient à Grigori Yeremaïev. À 69 ans, Yeremaïev a vu presque tout ce que Poutine a vu en Russie. Il a connu les jours de gloire de l'Union soviétique, alors que la Russie dirigeait un empire que Poutine cherche désespérément à restaurer. Yeremaïev était là lorsque l'Union soviétique s'est effondrée et que la Russie a été forcée de se reconstruire. L'ascension de Poutine au pouvoir s'est faite aussi sous l'œil de ce politicien. Et maintenant, après 4 ans de combats en Ukraine, Yeremaïev a adressé un message puissant aux dirigeants russes et à son propre collègue parlementaire, admettant que la guerre en Ukraine n'a atteint aucun des objectifs stratégiques fixés par Poutine. Nous allons bientôt voir pourquoi Yeremaïev a raison et en quoi l'Ukraine est désormais, sous de nombreux aspects, pire pour la Russie que la Seconde Guerre mondiale. Avant cela, il faut examiner de près les déclarations d'Yeremaïev. Selon RFU News, le 5 février, ce politique russe a déclaré à ses collègues que les objectifs de la guerre en Ukraine restent non atteints et sont désormais inatteignables. En d'autres termes, la Russie ne peut pas gagner, et quant à Poutine, il ne fait que poursuivre la guerre, car l'arrêter signifierait qu'il resterait dans l'histoire comme un président vaincu, battu par une nation que l'on pensait incapable de résister à la Russie. Dire que ses propos sont controversés est un euphémisme. Comme le souligne Amnesty International, les personnes qui protestent pacifiquement contre la guerre de Poutine font souvent face à des accusations fabriquées de toutes pièces, alors que le Kremlin tente de faire taire leur voix. De fausses accusations de violence contre la police sont fréquentes. Poutine ne peut pas user de ce stratagème contre un parlementaire ayant parlé au Parlement. Mais le Kremlin peut invoquer l'incitation à la haine, comme il le fait souvent contre les voix anti-guerre. Il pourrait même aller jusqu'à dire que Yeremaïev est un traître parce qu'il a osé s'exprimer au sujet de Poutine. Mais ces accusations ne changeront pas la portée symbolique de ce qu'a fait Yeremaïev. Il s'est adressé à ses collègues, dont beaucoup cherchent désespérément la moindre attention de Poutine, et à révéler la vérité qu'ils cachent à leur président. Nous voudrions dire que les paroles de Yeremaïev ont inspiré une rébellion, et que les parlementaires russes, partageant son avis, ont courageusement dénoncé l'échec de la guerre grotesque de Poutine. Mais malheureusement, cela ne s'est pas produit. Comme on pouvait s'y attendre, les soi-disant politiciens, ou plus exactement les carriéristes, qui essaient de lécher les bottes de Poutine à tout prix, ont choisi de faire taire Yeremaïev presque aussitôt qu'il a commencé à parler. D'autres députés se sont mis à lui crier dessus. Son micro a été couvert puis coupé. Une tentative désespérée du Kremlin pour contrôler un récit que le politicien brisait. Ce n'est pas de la politique, mais du pouvoir. Un effort putride de politiciens plus soucieux de la vie de Poutine que de ses échecs. Tous tentent de faire taire une voix dissidente qui leur disait la vérité. Mais ils ont réagi trop tard. La voix s'est exprimée, prononçant des mots partagés par de nombreux Russes. Probablement même les pantins qui ont dénoncé Yeremaïev. La guerre de Poutine a échoué, et continue d'échouer. Et tout ce qu'il peut faire désormais, c'est la poursuivre. Changer de cap maintenant, revient à faire ce que Yeremaïev dit, et montre Poutine comme le président vaincu d'une guerre qu'il a lancée. Yeremaïev a été puni pour sa transgression, selon RFU News. L'homme politique a été accusé d'abus de la liberté de la presse à la suite de sa déclaration, ce qui est une mesure tellement ridicule qu'elle en devient risible. La liberté de la presse dans un pays où des réseaux sociaux comme Telegram sont bloqués, justement parce qu'ils permettent à la presse d'informer le peuple russe sur la réalité en Ukraine. La liberté de la presse n'existe pas dans un système où exprimer le moindre doute sur la campagne de Poutine est considéré comme une trahison. Yeremaïev s'en est apparemment bien sorti pour l'instant. Un tribunal de Samara, la région où le discours de Yeremaïev a eu lieu, a condamné Yeremaïev à une amende de 30 000 roubles, soit environ 388 $ pour ses propos. Le compte X de l'Observatoire des élections russes précise que le discours de Yeremaïev a eu lieu à la Douma régionale de Samara, et qu'il l'a lui-même affirmé. Poutine sait que l'invasion de l'Ukraine est un échec et une erreur. Les propos de ce dissident ont suffi à provoquer 7 minutes de débat intense. Le média régional russe ajoute que le politicien a toujours été en quelque sorte un rebelle, et il a même eu le courage d'appeler la guerre de Poutine le broyage de vies humaines et de destin. Ce n'était pas une critique timide de l'entourage de Poutine, mais une attaque directe contre le dirigeant russe.
Une déclaration montrant que, malgré toutes ces lois, Poutine ne pourra jamais faire taire ses opposants. Yeremaev pourrait bientôt être condamné à de la prison, selon le média Regional Aspect. Mais s'il doit payer ce prix pour avoir déclaré que la propagande, les mensonges et les meurtres quotidiens de civils en Ukraine devenaient des monnaies courantes, il semble prêt à le faire. Yeremaev savait sûrement quelle réaction ces paroles allaient provoquer. Mais en les prononçant, il a démasqué l'imposteur qu'est Poutine. Et Yeremaev a totalement raison sur toute la ligne. Plus tard dans la vidéo, nous allons approfondir les affirmations des politiciens selon lesquelles Poutine est désormais piégé par la guerre qu'il a lui-même déclenchée, ce qui signifie qu'il ne peut plus s'arrêter, même s'il ne peut pas non plus gagner. Avant de traiter ce sujet, examinons les affirmations selon lesquelles Poutine a échoué à atteindre ses objectifs stratégiques et n'a aucun espoir d'y parvenir. Le point de départ logique de cette discussion semble être ce que RFU News note dans son rapport sur Yeremaev. L'Ukraine est la pire guerre pour la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale, et à bien des égards, elle dépasse cette guerre terrifiante. La guerre en Ukraine a déjà duré plus longtemps que la participation de la Russie à la Seconde Guerre mondiale, selon Radio Free Europe et Radio Liberty. Le 12 janvier a marqué le moment où la guerre soviétique contre les forces d'Adolf Hitler a officiellement été dépassée en durée par la soi-disant opération militaire spéciale. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies, cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégé contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/spectacle et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque, ou utilisez le code SPECTACLE lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. 3 ans, 10 mois et 8 jours, c'était la période magique, et chaque jour qui passe depuis ne fait qu'ajouter à un échec dont Poutine ne peut pas se cacher. Il a entraîné son pays dans une guerre qu'il est loin d'avoir gagnée aussi vite qu'il le prétendait. Chaque jour, la Russie perd environ 1000 soldats dans un conflit que, selon les estimations initiales du Kremlin, elle aurait déjà dû gagner. La situation empire pour la Russie concernant la comparaison avec la Seconde Guerre mondiale. La guerre soviétique contre les nazis fut parmi les plus brutales, donc les pertes russes en Ukraine restent inférieures à celles de la Seconde Guerre mondiale. Poutine a bien moins de résultats à faire valoir pour sa guerre brutale que ses ancêtres soviétiques lors de la défense contre Hitler. Comme le rapporte RFU News, les drones ukrainiens pénètrent jusqu'à 1500 km, soit 932 000 à l'intérieur du territoire russe. Les drones c'était pas un problème pour l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, la Russie est attaquée chez elle, alors que la guerre en Ukraine dure plus longtemps que la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, les soviétiques avaient vaincu les nazis. Les attaques en Russie n'étaient plus un problème, contrairement à la guerre en Ukraine, entièrement due à Poutine. La guerre en Ukraine a éclipsé la campagne russe de la Seconde Guerre mondiale, concernant l'incapacité des forces de Poutine à conquérir du territoire. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique avait réussi à repousser les nazis de 1500 à 1800 km, soit de 932 à 1118 miles vers l'ouest, ce qui a conduit à l'arrivée de la Russie à Berlin. En Ukraine, la Russie n'a progressé que de 150 km, soit 93 miles à l'intérieur du pays. Dans le meilleur des cas, Poutine a mis plus de temps que les soviétiques à vaincre les nazis pour conquérir un dixième du territoire. Et il a atteint cet échec, même s'il avait l'avantage de lancer la soi-disant opération militaire spéciale à la frontière ukrainienne. Poutine décrit la campagne soviétique de la Seconde Guerre mondiale comme une croisade ayant sauvé le monde. En Ukraine, il a lancé une campagne qui fera chuter la Russie. Aucun objectif de Poutine n'a été atteint. Selon le président finlandais Alexander Stubb, Poutine a déjà subi une telle défaite stratégique qu'il restera inévitablement dans l'histoire comme un échec. S'exprimant à la conférence sur la sécurité de Munich le 13 février, Stubb a exposé chaque objectif raté.
Il voulait rendre l'Ukraine russe. Elle est devenue européenne, a déclaré Stubb. Échec numéro 1. Il voulait empêcher l'élargissement de l'OTAN. Il a obtenu la Finlande et la Suède. Échec numéro 2. Il voulait limiter nos dépenses de défense, mais elles sont désormais à 5%. Échec numéro 3. Présentés ainsi, les propos de Yeremaev à la Douma régionale de Samara semblent indulgents. La guerre en Ukraine est totalement perdue pour la Russie, car tout ce que Poutine voulait, notamment retirer la souveraineté de l'Ukraine, a totalement échoué. C'est si grave qu'il est étonnant qu'il n'y ait pas plus de gens comme Yeremaev pour le critiquer. La défaite stratégique de la Russie s'accentue par son incapacité à dominer le moindre secteur de la guerre en Ukraine. Pour Poutine, cette absence de domination pourrait servir de levier contre la Russie lors de négociations de paix. Selon le magazine politique canadien, la Russie en est réduite à revendiquer faussement la prise de villes qui tiennent toujours, comme elle l'a fait avec Popiansk à la fin de 2025. Le récit affirmant que les forces russes avancent tandis que les Ukrainiens se mettent à l'abri, largement relayé par les médias occidentaux selon le magazine, est en réalité faux. La défense de l'Ukraine n'est pas vaine, elle est couronnée de succès. Les nazis ont chuté plus vite et plus brutalement devant les soviétiques que l'Ukraine face à Poutine. Et c'est déjà généreux de le dire. L'Ukraine a subi des revers stratégiques, tandis que Poutine mobilise toutes les ressources de son pays dans une guerre qu'il ne parvient pas à gagner. Si l'on parlait souvent des milliers de soldats russes tués pour les ambitions de Poutine, plus de gens réfléchiraient au coût de chaque centimètre gagné. Beaucoup verraient la volonté de l'agresseur de payer ce prix comme un signe de désespoir, non de succès russe. Le magazine Policy suggère que les médias occidentaux devraient le rapporter plus souvent. C'est ce genre d'échec que Yeremaev soulignait lorsqu'il a prononcé son discours, et il n'y a aucun doute là-dessus, il l'a bien dit. Revenons à la question du territoire. Nous avons déjà souligné que l'avancée russe en Ukraine a été faible comparée à ce que le pays avait réalisé contre ce qui était alors la plus grande puissance militaire, selon l'Institut pour l'étude de la guerre, ISW. La Russie en est maintenant arrivée à un point où son recrutement a du mal à suivre le rythme de ses pertes. Le Kremlin a recruté 406 000 personnes pour combattre en Ukraine en 2025, mais l'ISW indique que les estimations des pertes dépassent 410 000. Malgré ces pertes humaines, la Russie a en fait perdu du territoire en Ukraine. Elle s'est emparée de 26% du pays, y compris la région de Crimée précédemment annexée illégalement, qu'elle contrôlait déjà en mars 2022, mais au lieu de préparer une avancée, 26% est le maximum que la Russie ait pu obtenir. 4 ans et plus de 1 250 000 de victimes plus tard, la Russie ne contrôle qu'un peu plus de 20% de l'Ukraine, et sa lente progression tue la propagande du Kremlin. La Russie pourrait mettre des années à revenir à 26% avec plus des 3/4 de l'Ukraine à conquérir. C'est une honte pour moi, Poutine. Un échec si massif que les accusations de trahison ne peuvent plus faire taire des voix comme celle d'Yeremaev. Tout était là. En réalité, Poutine a gâché tout héritage qu'il avait avant l'Ukraine par ses erreurs. Le Kremlin n'a plus d'excuses, poussant les politiciens à demander ouvertement la fin de la guerre de Poutine. Même les analystes pro-guerre en Russie, dont les blogueurs militaires sur qui Poutine comptait pour propager son récit, ne sont plus fiables. Ils sont appelés agents étrangers, comme certains l'ont suggéré pour Yeremaev, car ils critiquent la réalité du front, les commandants et les choix, révélant ainsi les divisions. Certains médias d'État sont chargés de soutenir le moral du public pour l'effort de guerre. Pour lutter contre cette misère, Poutine n'obtient même pas ce qu'il veut des pourparlers de paix, qu'il pensait manipuler. Forcer l'Ukraine à céder le Donbass aurait été un minimum pour lui. Tous ses autres objectifs stratégiques ont échoué et paraissent plus lointains que jamais. S'emparer du Donbass lui offrirait un mince succès, mais cela n'arrive pas non plus. Comme l'a indiqué Politico le 13 février, les pourparlers de paix sont dans l'impasse. La Russie n'a pas pu convaincre les États-Unis de forcer l'Ukraine à faire céder Zelensky sur le Donbass, obligeant ainsi la Russie à poursuivre le conflit. Une guerre ayant éclipsé la Seconde Guerre mondiale et représentant un échec total. Cette guerre accroît chaque jour la pression financière sur la Russie tant que la victoire échappe, représentant un nouvel échec pour Poutine. Prendre l'Ukraine aurait dû enrichir la Russie. Selon le service géologique ukrainien, le pays abrite des ressources minérales d'une valeur de 15 000 milliards de dollars, ce qui représente le chiffre stupéfiant de 5% de la richesse minérale mondiale totale. Poutine voulait cet argent. Après 4 ans, il obtient une Russie en crise financière. L'économie stagne, car les dépenses en santé, éducation, infrastructures, forces de l'ordre et protection sociale ont toutes chuté.
La Russie consacre davantage de budget à la guerre en Ukraine et au remboursement de la dette. Le Fonds monétaire international prévoit que l'économie russe ne croîtra que de 0,8% en 2026, après une année 2025 stagnante qui n'a vu qu'une croissance de 0,6%. La Russie vend son pétrole à bas prix pour garder des revenus, tout en subissant de fortes pressions démographiques, que l'ampleur des pertes humaines en Ukraine ne fait qu'aggraver. Yeremaïev a raison. La Russie a déjà perdu la guerre en Ukraine, et il avait raison sur un autre point. Poutine ne peut plus s'arrêter maintenant. Car agir ainsi reviendrait à admettre la défaite, et à entrer dans l'histoire comme un échec absolu. Poutine est désormais piégé. Peter Dickinson l'a confirmé dans un article du 12 février pour l'Atlantic Council, soulignant que l'objectif principal de Poutine en Ukraine est d'assurer son héritage. Poutine pense être en mission historique pour réparer l'injustice de l'effondrement soviétique et restaurer l'empire russe. Pour y parvenir, il s'est persuadé qu'il devait effacer l'Ukraine comme État et nation, écrit Dickinson. Cette obsession a dicté tous les actes de Poutine et l'a mené à l'impasse actuelle, affirme Dickinson. Yeremaïev a tout vu, comme mentionné au début de la vidéo. Ce politicien est assez âgé pour avoir observé tout ce que Poutine a fait en plus de 25 ans de pouvoir. Il voit que derrière sa façade d'homme fort, Poutine prolonge la guerre en Ukraine pour repousser le moment où il devra rendre des comptes pour ses échecs. Peut-être au point où il pense qu'il sera mort avant que ce jour n'arrive. Tout ce qu'il a essayé de faire a renforcé l'Ukraine, ainsi que l'Europe et l'OTAN. Alors que son contrôle sur son peuple s'effrite, la propagande interne que Poutine a utilisée en Ukraine s'effondre autour de lui. Poutine en est réduit à mener des opérations sous fausse bannière, comme l'affirmation selon laquelle l'Ukraine aurait visé l'une de ses résidences. Cela a presque certainement été fabriqué de toutes pièces pour entretenir l'illusion que l'Ukraine devient désespérée. Mais c'est Poutine qui s'accroche désormais pour survivre. Il a cédé son pays à la Chine juste pour rester au pouvoir. L'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne note un grand fossé de dépendance entre la Chine et la Russie, au détriment de la Russie. C'est encore la faute de Poutine et de sa guerre mal avisée. La Chine pourrait ruiner la Russie en cessant d'acheter son pétrole si elle trouve une meilleure offre. Et elle pourrait très bien le faire, d'autant plus que de nouvelles sanctions exercent une pression sur Pékin pour qu'il coupe les ponts avec la Russie. L'Institut indique que la Chine modifie ses actions si le soutien cause de fortes pertes économiques. La seule réaction de Poutine est une soumission accrue à la Chine, ce qui affaiblit encore davantage la Russie, plus que les dégâts de la guerre ratée en Ukraine. Désormais, la défaite menace Poutine en Ukraine, plus grave que tout ce que la Russie a connu, risquant une perte de contrôle sur le pays et son avenir. Alors que la Chine rôde, Poutine sacrifie tout pour garder le pouvoir. Même la perte de ceux censés relayer le discours du Kremlin, comme le parlementaire Yeremaïev, un homme sévèrement censuré mais courageux qui s'est levé pour parler. Demain, après plus d'humiliation pour la Russie, ce pourrait être surtout l'Ukraine. La guerre est perdue, la dissidence grandit. Poutine n'espère plus que survivre à cette dissidence avant que son invasion ne s'effondre autour de lui. Poutine ne recevra aucune aide de l'Ukraine alors que le Parlement russe se retourne contre lui. L'Ukraine a dévoilé une stratégie géniale qui va mettre fin à la guerre de Poutine. Les zones de destruction atteignent des records, et la situation va empirer pour la Russie. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour suivre les dernières nouvelles de l'intérieur de la Russie que les médias traditionnels ne rapportent pas. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.